Voilà la troisième vidéo sur la tendresse où je vais vous parler des qualités de la tendresse. On a vu donc avec l'expérience du bébé et son entourage qu'elle est créatrice de liens. Et il y a des auteurs qui disent, notamment Patrice Van Hersel, qui la compare à un ciment liquide. Un ciment liquide. C'est qu'en fait, la tendresse, elle unit vraiment, mais elle est tout à fait fluide, jamais figée. Et Jacques Salomé a une très belle citation. Il dit, il y a du ruissellement dans la tendresse, du fluide, de l'eau, quelque chose de très ancien, venu du plus loin que la naissance, qui nous renvoie à une vie première, baignée dans la tendresse liquide de l'univers. Voilà, des très belles phrases avec beaucoup de poésie dans les mots. Et donc, dans la tendresse, il y a une douceur d'échange. Il n'y a jamais de contrainte, jamais de contrainte. Tout est fait dans le respect, dans la délicatesse, l'attention qu'on porte à l'autre. Et il n'y a pas de sensiblerie, il n'y a pas de mièvrerie. C'est juste une sève gratuite, comme dans la plante en fait, où il y a la sève qui circule. C'est la même chose, c'est une sève circulante et qui nous transporte en fait depuis nos racines jusqu'à nos ailes et en échange avec les autres. Et c'est donc un merveilleux moyen de communication. Il y a donc les douces caresses, évidemment. Il y a le bercement aussi qui est apaisant, hein, bercer. La voix bienveillante, hein, où la voix caresse en fait les oreilles. Le regard qui est émerveillé. L'écoute qui est accueillante. L'odeur aussi qui est rassurante. La saveur qui est délicieuse. La saveur, par exemple, du lait pour le bébé, par exemple. Et ça met toujours les deux personnes qui sont dans un échange de tendresse dans une relation authentique. Authentique. Et il y a du coup, ça fait le toi, le moi, et ça fait le nous. Donc c'est une unification. La tendresse permet de nous unifier aux autres. Et ça nous rend en fait liés l'un à l'autre par un petit fil d'argent, on pourrait dire. Et contrairement à ce qui se passe dans les relations amoureuses très fusionnelles, où on est dans des besoins affectifs extrêmement forts, avec beaucoup de demandes, beaucoup d'attentes, beaucoup de frustrations, en fait la tendresse n'est pas du tout dans ce genre d'énergie-là. Elle est toujours gratuite, elle est toujours échangée, elle est toujours dans le respect des limites de l'autre et des miennes aussi. Et il n'y a pas d'attente. On est respectueux du territoire de l'autre, hein, et on est en même temps un émetteur-récepteur. La tendresse se retrouve aussi beaucoup dans le regard. Alors il faut savoir que dans les sens que nous développons à l'intérieur du ventre de notre mère, la vision c'est le dernier stade, hein, parce qu'on ne voit rien en fait dans un ventre maternel. Mais au moment où l'enfant va sortir, il va avoir tout de suite, immédiatement, un regard extrêmement intense dans la première heure de vie qui s'appelle le proto-regard. Je vous invite à aller voir deux vidéos que j'ai faites l'année passée sur le proto-regard. Allez les regarder, parce que ce proto-regard, c'est un regard qui lie définitivement les gens qui ont échangé ce regard avec le nouveau-né. C'est un regard qui ne dure qu'une heure et demie au maximum, et qui ne se reproduira jamais dans la vie. Donc, important de ne pas rater le proto-regard, qui est un créateur de relations. Mais ensuite, il y a aussi
le regard amoureux, évidemment, quand on peut se mirer dans le regard de l'autre, et où il y a vraiment carrément un échange d'âme à âme, et c'est toujours très très doux, c'est toujours très très doux. Voilà, donc en fait, la tendresse, elle ne se parle pas beaucoup, elle est plus dans l'écoute, elle est plus dans un échange tactile de regard, d'écoute. Et surtout, il y a une lenteur. La tendresse n'a rien à voir avec les échanges sexuels, où il y a une excitation. C'est pas du tout ça. On peut avoir beaucoup de tendresse entre amants, mais c'est un autre moment. Et donc, dans la tendresse, on prend le temps. On peut respirer, on peut savourer. Il n'y a pas d'urgence. Et on est loin du terrorisme des attentes affectives. Voilà. Elle n'exige rien. Juste, elle prend ce qu'on lui offre et elle donne ce qu'elle a envie de donner. Voilà. Ça, c'était la tendresse qui est gardienne de la paix. Je vous retrouve dans une dernière vidéo pour mettre une conclusion sur cette petite série sur la tendresse. À toutes!